Le Premier ministre espagnol et son équipe d'experts ont été d'un optimisme prudent cette semaine, le pays entrant dans une phase de ralentissement dans sa bataille contre l'ennemi invisible. Vendredi, Pedro Sánchez a rendu hommage aux employés d'une usine de ventilateurs et s'est déclaré fier de la réaction de son pays. 24 heures plus tard, il s'adressait à la nation, demandant que l'état d'urgence soit prolongé. J'annonce que mardi prochain, le Conseil des ministres demandera l'autorisation au Congrès espagnol de proroger pour la deuxième fois l'état d'urgence, du 2 au samedi 25 avril. Nous demanderons à nouveau au Congrès espagnol une prolongation de 2 semaines. Samedi, le nombre de morts quotidiens a fortement chuté pour atteindre le chiffre le plus bas enregistré en 7 jours. La baisse de samedi correspond à un deuxième jour consécutif pour lequel les décès quotidiens, tout comme les infections, ont diminué. Cela indique qu'en Espagne, au moins, l'épidémie pourrait se stabiliser. Dans un hôpital de la capitale, c'est un énorme soulagement. Un bébé affiche une bonne santé alors que sa mère est atteinte du coronavirus. Vanessa Muro a accouché le 13 mars, mais elle n'a pas encore pu toucher son fils sans porter de gants. D'ailleurs, elle et son mari subissent une longue période de quarantaine. En France, les autorités ont commencé maintenant à inclure leurs données le nombre de personnes décédées dans des maisons de retraite. Jusqu'à jeudi, ces décès n'étaient pas comptabilisés. Alors que ces chiffres continuent d'augmenter, le personnel de l'établissement de Villanova, près de Lyon, a choisi de rester confiné avec ses locataires pour leur assurer des soins 24 heures sur 24 et cela en dépit des risques. En Allemagne, le rythme des infections a ralenti, des signes encourageants indiquant que la distanciation sociale porte ses fruits, mais la chancelière allemande, Angela Merkel, a souligné que le confinement resterait en vigueur. Il est encore bien trop tôt pour y voir une tendance définitive. C'est encore bien trop précoce pour permettre dans un futur proche l'assouplissement des règles draconiennes que nous avons instaurées. L'Italie, quant à elle, aurait sous-estimé le nombre de décès. Matteo Villa, chercheur à l'Institut italien d'études politiques, estime que la mortalité pourrait être supérieure et atteindre environ 6 000, davantage que ce que l'on pensait auparavant, car ceux qui sont décédés dans des maisons de retraite n'avaient pas été testés. Cependant, le taux d'admission en soins intensifs a ralenti, un immense soulagement pour un service de santé épuisé. En Italie, le confinement a été officiellement prolongé jusqu'au 13 avril.